Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième rendez-vous pour Qui veut gagner des millions. Rendez-vous au cours duquel j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Jean-Pierre. Morgane qui vient de Concarneau. Tout à fait. Vous me rappelez votre activité professionnelle? Conseiller financier. Voilà, conseiller financier dans une grande entreprise. Et Eric, votre ami, est là. Bonsoir Eric. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez passé une bonne nuit là? Ça s'est bien passé ou un petit peu préoccupé quand même? Moyen, parce que c'est nerveusement, on se dit, vous en êtes au moment crucial du jeu. Tenez, regardez la pyramide s'il vous plaît. Hier, vous avez répondu parfaitement avec l'aide de 2 jokers à 9 questions. Donc les 24 000 € sont à vous. Mais maintenant, il faut un tout petit effort pour arriver aux 48 000. Et ensuite, ce sera du bonus, 72, 100, 150, 300 et 1 million, bien entendu. Et vous avez eu l'intelligence de préserver un joker. Donc à vous de tomber sur la bonne question et le bon ami au téléphone que vous ne manquerez pas d'appeler si toutefois il y avait un doute, bien sûr, pour atteindre ces 48 000 €. Ça va, madame le conseiller financier? Ça va très bien. Vous savez déjà comment vous allez placer vos 24 000 € éventuellement? Ou les 48 000 encore mieux? Encore mieux, oui. Poursuivez avec nous et pour être à la place de Morgane, téléphonez 32 81, 4 chiffres, 3 2 8 1. Ou alors un SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici Morgane accompagnée d'Eric. Ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Question donc qui vaut 48 000 €. Dans Le Petit Prince, que vous avez lu bien sûr comme tout le monde en étant enfant, le narrateur dit à l'enfant qu'il lui a dessiné un mouton sur une montagne, sur une étoile, dans une bergerie, dans une caisse. Alors vous venez de me regarder avec le sourire, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai une idée. Je ne veux pas prendre de risques. Donnez-moi votre idée, quelle est-elle? C'est sur une étoile. Ou dans une caisse. Ah ouais. Je sais Ou pas, sur une montagne ou peut-être dans une bergerie, d'accord. Non, dans la bergerie, non. Et la montagne, je ne vois pas non plus. Je l'ai lu, Le Petit Prince. En plus, il y a des croquis de Saint-Exupéry, bien sûr. Oui, et je vois le mouton, et je vois des planètes et des étoiles. Et la caisse, je la vois pas trop, mais ça peut être ça. Mais je voudrais bien appeler mon ami. Alors, qui voulez-vous appeler et lequel de vos amis serait le plus apte à répondre à cette question? Alors, j'ai Catherine, qui est libraire. Donc, ça peut aider. Alors, pour peu qu'elle ait Le Petit Prince sous la main, là, ça sera un miracle. Hein. Elle doit le connaître. Elle doit le connaître. On l'appelle Catherine? On appelle Catherine. Allez, appelons Catherine. Vous lirez à Catherine la question et les 4 possibilités de réponse, évidemment. Elle est libraire à Concarneau? À Concarneau. D'accord. Allô? Catherine. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis avec Morgane, évidemment. Oui. Et nous avons besoin de vous dans une question qui est dans votre domaine de compétence, en principe. Hein. D'accord. Alors, j'espère que vous allez répondre, d'autant que cette question vaut 48 000 €. Donc, c'est dire l'importance de la réponse. Entendu. Alors, j'ai compris l'importance de l'enjeu. Parfait. Catherine, écoutez bien votre amie, voici la question. Catherine, dans Le Petit Prince, le narrateur dit à l'enfant qu'il lui a dessiné un mouton. Sur une montagne, dans une bergerie, sur une étoile ou dans une caisse, Catherine? Je pense que c'est dans une étoile. T'es sûre? Je suis sûre. T'es sûre? Oui. 100%. Oui, Le Petit Prince, il a dessiné, donc le narrateur a dessiné un mouton sur une étoile. sur une étoile. Ok. Je te remercie, Catherine. Bon, je t'en prie, Morgane. Gros bisous. Bisous. Bonne chance. Hein, il y a quand même, je suis sûr, mais avec une petite émotion, c'est normal. Parce qu'elle hein. est assez troublée. Non, mais écoute, on serait à moi, hein, vous savez, d'être troublé. Mais elle est très C'était fiable. votre idée, en fait. C'était Hein. mon idée. Bon, Oui. alors, est-ce que c'est la bonne ou est-ce qu'on se trompe C'était mon idée d'un de côté départ. comme de l'autre Je voulais sécuriser un maximum parce que... Puis Catherine, elle est fiable. Si elle avait vraiment pas su, elle me l'aurait pas dit. Donc, Alors je réponds, Le Petit Prince, le narrateur dit à l'enfant qu'il lui a dessiné un mouton sur une étoile. Réponse B, sur une étoile, Jean-Pierre. C'est votre dernier C'est mot. mon dernier mot.
Vous hésitiez en fait entre la caisse et l'étoile. Et l'étoile. Donc on aurait éliminé automatiquement la montagne et la bergerie. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'étoiles de mémoire dans les croquis de Saint-Ex, mais est-ce qu'on associe le mouton à l'étoile? Exactement, je sais pas, c'est dessine-moi un mouton, on connaît la phrase. Ouais, on connaît la phrase. Dans Le Petit Prince, le narrateur dit à l'enfant qui lui a dessiné un mouton dans une caisse. Et là, Catherine, elle a dû sauter sur Le Petit Prince à la librairie. Elle vient de se rendre compte à l'instant que... Ouais. Eh oui, c'est l'idée. Voilà. Le narrateur dessine une caisse et dit à l'enfant, le mouton que tu veux est dedans. Ah là 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 là. Ah là là là. Catherine doit s'en rendre compte maintenant parce que je suis sûr qu'elle est en train de feuilleter Le Petit Prince. Quelle déception, parce que vous êtes tellement sympathique. Vous n'allez pas m'en tenir rigueur quand même. Non. Je vous souhaite néanmoins de passer de bonnes fêtes et je vous dis bravo pour vos 1 500 € que vous gagnez. Merci beaucoup, venez avec moi. Au revoir Morgane. Au revoir. Question difficile. Le mouton était bien dans une caisse, mais c'est vrai que notre mémoire nous rappelle toutes les étoiles dessinées par Antoine de Saint-Exupéry. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Bruno du Rhône, Michael de l'Eure, Jocelyne du Tarn, Claude de Seine-et-Marne, Jérôme du Puy-de-Dôme, Christine des Ardennes, Yves de la Meuse, Jean-Paul du Rhône et Virginie du Val d'Oise. Qui sera le plus rapide? Réponse dans quelques instants. Voici tout de suite la fameuse question de rapidité. Voulez-vous classer ces séries télé selon leur date de première diffusion en France, de la plus ancienne à la plus récente? A. Friends. B. Magnum. C. Deux flics à Miami. D. Amicalement vôtre. De la plus ancienne à la plus récente. De la plus ancienne à la plus récente. Je suis sûr que vous avez fait le classement à la maison. Regardez, la plus ancienne, évidemment, c'est Amicalement vôtre. D. Ensuite, B. Magnum. Puis Deux flics à Miami, C. Et la plus récente, c'est Friends, bien entendu. A, D, B, C, A. En vert, les bonnes réponses. Vous êtes 3. Et c'est Virginie, la plus rapide. Bravo, venez vite, Virginie. Ah, vous avez soufflé, c'est un véritable soulagement pour vous, hein. Ça va? Oui. On y va? Oui. Allez. Virginie, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Officiellement, là maintenant, vous êtes assis, nous sommes face à face, pour un face-à-face qui, je l'espère, durera le plus longtemps possible. Vous venez du Val d'Oise. Oui. Vous exercez la profession de responsable clientèle dans une grande compagnie d'aviation. Oui. Vous êtes accompagné par Franck, votre conjoint. Salut Franck. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va? Bien, merci. Vous l'avez stimulé, vous avez dit attention. On essaie de la calmer. Lourde responsabilité parce que l'enjeu est important. Un seul appel vous a qualifié. Bravo, bravo. Si vous gagnez, on peut imaginer, je sais pas moi, une maison avec une piscine. Par exemple, Parce que le rêve de tous, hein, c'est vrai d'avoir une belle maison avec une piscine, et puis améliorer le quotidien de votre famille. Oui. Voici la pyramide des gains. Voici ce qui vous attend. En vous recommandant, on vient de le vivre, c'est vrai, la plus grande prudence, mais parfois on a des certitudes et des idées reçues qui, hélas... Bon, 1 million d'euros, c'est le maximum. Les 2 paliers, 1 548 000. Les 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Vos propres connaissances, votre propre culture, et puis un peu la chance aussi. J'espère que tout ira bien. Vous voulez jouer avec nous? Inscrivez-vous vite, vite, vite maintenant. Nous sommes là pendant quelques jours. 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Ou alors vous envoyez un SMS, MIL 1000 au 6 13 13. Virginie et son conjoint Franck, ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question 200.
L'escargot est un animal connu pour ronfler, hoqueter, baver, éternuer. Je dirais la réponse C, baver, Jean-Pierre. Il bave, l'escargot. Oui, bonne réponse. Deuxième question, 300 €, Virginie. Dans les contes de fées, quel personnage a la réputation de dévorer les petits-enfants? Oh bien ça. La princesse, l'ogre, le lutin ou le crapaud? Je dirais la réponse B, l'ogre. Il est vilain, bien sûr, bonne réponse. Troisième question pour 500 €. Quand on parle du talon d'Achille d'une personne, on évoque son point faible, son point de côté, son point de croix, son point d'ébullition. Je pense au point faible, réponse A. C'est en effet le point faible, bonne réponse. Question 4 pour 800 €, Virginie. Laquelle de ces propositions désigne une sorte de garde-manger portatif? La chaufferette, la glacière, la brisquette ou la chaudière? Je dis la réponse B, la glacière. Le petit garde-manger portatif, c'est la glacière, bien sûr. Bonne réponse. Et le grand garde-manger pas portatif, c'est le studio de télévision. Hein, c'est ça. Une question à 1500 €. Attention. En France, vous pouvez recevoir un 7 d'or si vous êtes reconnu pour vos talents de golfeur, de sculpteur, de danseur, d'animateur. Je pense que vous connaissez bien le sujet, réponse D, d'animateur. Encore que le 7 d'or, c'est le 7 d'or du jeu qui veut gagner des millions. Hein, encore une fois, merci. Bonne réponse. 1500, premier palier. Voilà, le plus dur est fait. Maintenant, vous allez répondre aux questions qui suivent, notamment celle-ci qui vaut 3000 €, Virginie. Dans une chanson de 1983, Christophe proclame « Avec les filles, j'ai un bon bagou, un passe-partout, un succès fou, un truc tabou. » Je vais répondre la réponse C, un succès fou, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Christophe chante avec les filles, j'ai un succès fou. Bonne réponse. Le truc tabou, je crois que c'était Dutronc, c'était Crack Boom U. Ah oui, donc faites pas, faire attention, hein. Un joujou extra. Et le charme, ça fait vraiment tout, dit Christophe. 7e question pour 6000 €. On appelle néerlandais les habitants de la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse. Je dis la réponse C, des Pays-Bas. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Les Néerlandais habitent les Pays-Bas, bien sûr. Alors, bilan de la situation, c'est pas trop mal, hein, pour l'instant. Pour l'instant, ça Les se 3 passe bien. jokers sont là. Oui. Vous avez répondu à chacune des questions sans nombre d'une hésitation, avec un peu de réflexion néanmoins. Bravo. Question. Antibiotique découvert par Alexander Fleming. La pénicilline est produite naturellement par une fleur, un champignon, une algue, une ortie. J'ai un doute. J'ai ah. une hésitation, dirais-je. Une hésitation. Donc vous allez vous diriger vers un joker peut-être? Oui, certainement. Lequel? Je vais prendre le 50-50. En espérant que... Je ne connais pas votre hésitation et lesquels des deux font partie de cette hésitation, mais en espérant que ce ne soit pas le... Non, mais je maintiens ce joker. Ok. Franck, quand tu veux quelque chose, hein. On peut être rigolo tous les jours à la maison aussi, si. Pas facile. Pas facile. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Vous aviez un doute entre eux? Je pensais que c'était un champignon. Donc, et l'autre, c'était le doute, c'était... C'était pas... Non, j'avais juste... Ah, d'accord. Je voulais assurer ma réponse.
je vais dire B, un champignon. Et c'est mon dernier mot. Antibiotique découvert par Fleming, la pénicilline est produite naturellement par un champignon. Bravo. Bien joué. Merci. Découvert en 1928. Donc c'est vrai, un petit doute, vous avez raison. Hein. N'écoutez pas, ne regardez pas mes regards assassins, tout ça. Non, occupez-vous que de vous. 9e question, 24 000 €. Ah, vous intéressez au cinéma, peut-être. Dans lequel de ces westerns peut-on voir Clint Eastwood? Impitoyable, Rio Grande, Les 7 mercenaires, Rio Bravo. Dans l'un des 4, il y est. Dans les 3 autres, il n'y est pas. On est bien d'accord, hein? Là, je ne vois pas... J'ai rien qui me vient vraiment à l'esprit. Alors, public ou téléphone? Je vais faire appel au public. D'accord. Public uniquement si vous savez. Vous prenez votre télécommande pour aider notre candidate Virginie. La question: dans lequel de ces westerns peut-on voir Clint Eastwood? A, impitoyable, B, Rio Grande, C, les 7 mercenaires, D, Rio Bravo. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. Les votants, j'ai noté, à vue d'œil, que beaucoup de personnes n'avaient pas voté. Hein. Donc les votants, ceux qui croient savoir, nous disent à 72% que Clint Eastwood aurait joué dans Impitoyable. Alors, c'est peut-être le seul que je n'ai pas vu. « 72%. Oui, mais il y en a peu qui ont voté, apparemment. Mais enfin, ce qui compte... C'est quand même... Bon, je vais faire confiance au public. Et je vais dire la réponse A, impitoyable. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est vrai que les 3 autres sont très connus aussi. Hein. Tout à fait, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu Clint Eastwood dans ces films-là. Clint Eastwood était déjà là pour les 7 mercenaires, Rio Grande et Rio Bravo. Je l'ignore. That is the question. Dans lequel de ces westerns peut-on voir Clint Eastwood? 72% du public votant a raison. Bonne réponse. Bravo et merci public. Merci public. Il est aussi le réalisateur du film. D'accord. Bon. Exactement dans la configuration de la candidate précédente. Un coup de fil qui reste pour atteindre le second palier de 48 000 €. Un coup de fil et bien entendu vos propres connaissances. Attention Virginie, voici la question. Quel poète français est l'auteur du recueil de sonnets intitulé « Les regrets » ? Victor Hugo, Pierre de Ronsard, Alfred de Musset, Joachim du Bellay. J'ai un doute, à nouveau. À nouveau. Entre lequel de ces 4 poètes? Je pense que... Entre Alfred de Musset et Pierre de Ronsard. Mais c'est plus ancien Ronsard, donc... je pense que c'est un peu plus dans nos contemporains, mais...
Est-ce que dans vos connaissances, quelqu'un pourrait éventuellement vous aider et répondre à cette question? Oui, tout à fait. Qui? Claude, On l'appelle? on l'appelle. Garçon, fille? C'est un homme. C'est un homme. Appelons Claude. Où est-il, Claude? Il est actuellement à Cahors. À Cahors. Oui. Il est cadurcien ou il est en Non, vacances? Non, il est en vacances actuellement. Allô? Allô? Claude? Oui, C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Claude. bonsoir. Comment allez-vous? Où je vais? Bon. J'ai une petite question pour vous à 48 000 euros, Claude. À 48 000 euros. Ah, c'est pas mal, hein? Ça fait plus de 300 000 francs. Eh oui, Voulez-vous aider Virginie? avec plaisir, si je peux. Alors, attention, écoutez attentivement. Voici la question, Claude. Claude, quel poète français est l'auteur du recueil de sonnets intitulé Les Regrets? Victor Hugo, Alfred de Musset, Pierre de Ronsard ou Joachim du Bellay? Les regrets. Tu veux que je répète? Hugo, de Musset, Ronsard ou du Bellay? Il ne reste plus que 7 secondes. Vite. Je dirais Victor Hugo. Avec certitude? Sans certitude. Sans certitude. C'est pas du tout ce à quoi j'aurais pensé. Où vous partez avec 24 000 euros? C'est-à-dire, si on compte, vous comptez plus en France, Non, bon, mais bon. 24 000 euros. 157 000. Ou vous suivez l'avis de votre ami ou votre intuition, avec la possibilité d'aller à 48 000 ou le risque de retomber à 1 500. Tout à fait. Habituellement, je suis joueuse. Eh bien alors, mais jouez. l'enjeu est quand même important. De 24 000 à 1 500, ça fait une bonne descente. Ça Par fait 22 contre, 500 de différence, quoi. Par contre, dans l'autre sens, ça fait également Ça fait une belle montée, oui. chute, ouais. D'un côté, il y a un trou d'air, d'un autre côté, on monte au ciel. Bon. Je pense que je vais quand même jouer. Oh. Ça va, Franck? Allez, il dort. Claude est quelqu'un quand même de très fiable normalement, même s'il n'est pas, s'il n'était pas sûr à 100%. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Bon, je pense que c'est un contemporain quand même. Il n'y a pas... Un contemporain de... Oh non, la réponse fait partie des gens qui nous sont plus proches plutôt que du Bellay ou Ronsard. Bon, après tout, on est là pour jouer et puis c'est pas grave. Je vais prendre Victor Hugo et c'est mon dernier mot. Vous y êtes allée toute seule, hein? Oui, tout à fait. Ah, toute seule, j'ai même pas pu vous poser la question. Bim bam boum, c'est Voilà. mon dernier mot. Sans regret. Non? Quel poète français est auteur du recueil de sonnets intitulé Les Regrets? Réponse du Bellay. Ah. C'est pas grave. On était là Vous pour aviez jouer. envie de jouer, hein? Vous Oui, avez bien envie sûr. de Mais bon, jouer. je n'aurais jamais répondu du Bellay, donc Poète du XVIe siècle. il n'y a oui. pas de regret. Ah là là là, mouvement dans le public, chacun avait son idée, Et même configuration que votre ami n'est pas libraire à Concarneau, non? Non, pas du tout, non, non.
1500 euros, 1500 C'est euros, pas grave. ce qui est une belle somme. Et merci en tout cas et bravo pour votre sportivité. Au revoir. Merci. C'est la dure loi de qui veut gagner des millions. Voici à nouveau une question de rapidité. Voulez-vous classer ces pays européens du sud au nord? A, Luxembourg, B, Suisse, C, Pays-Bas, D, Portugal. Un petit peu de géographie du sud au nord. Regardez, voici le bon classement. Alors tout au sud, le Portugal, D, évidemment. B, la Suisse, un petit peu plus haut, tout à côté le Luxembourg, A. Terminons par C, les Pays-Bas. En vert, les candidats qui ont bien répondu, vous êtes deux et c'est Claude. Bravo Claude. Qui a gagné? Venez Claude. Première géographie de la classe. C'est bon. Félicitations, allons-y. Bonsoir Claude. Bonsoir Jean-Pierre. Laissez-moi vous présenter Claude. Claude vient de Seine-et-Marne, c'est ça? C'est ça, oui. Vous êtes cadre retraité de la SNCF. Oui. Jeune retraité. Et Rémi, votre futur gendre, nous accompagne. Salut Rémi. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue. Alors, vous regardez qui veut gagner des millions depuis le début, c'est ça? Oh, oui, Ouais. oui. Et vos proches vous ont persuadé de vous inscrire pour une raison très simple, parce que vous arrivez régulièrement aux 48 000. Oh oui, facilement. Oui, Les oui. deux questions qui ont fait chuter les deux candidates précédentes, vous les aviez là, les Non, réponses? honnêtement, non. Du Bélé et puis la caisse, vous ne l'aviez Non, pas. non. Bon, Mais, un beau mariage pour votre fille Nathalie et Rémi, si tout va bien. oui. Et pour vous, une petite croisière, non? On sait jamais. Allez, pour votre épouse et vous, une croisière aux Caraïbes. Voici la pyramide des gains qui nous attend les uns et les autres, mais vous en particulier. De 1 jusqu'à 15, 1 million d'euros. Deux paliers, 1500 à l'issue de la 5e question, 48 000 pour la 10e. 3 jokers, 50-50. Coup de fil à un ami. Vote du public. Inscrivez-vous vite, dès maintenant. Un coup de fil 3281 ou envoyez par SMS MIL au 6 13 13. Voici Claude et son futur gendre. Rémi, comment s'appelle votre fille? Nathalie. On la salue. Voici donc qui veut gagner des millions. Première question à 200 euros, Claude. Quand c'est une fille qui trouve la fève de la galette des rois, elle devient reine de la fête, Miss France, Elisabeth II, Sissi impératrice. Ah, bien que vous étiez à Miss France il n'y a pas tellement longtemps. C'est exact, et vous embrasse d'ailleurs. Alors c'est la réponse A, la reine de la fête. C'est en effet la reine de la fête. Bonne réponse. Deuxième question, Claude, pour 300 euros. Laquelle de ces propositions désigne une race de chiens? Fox terrien, fox terreux, fox terrier, fox terrestre. C'est la réponse C, Jean-Pierre, Fox terrier. C'est le fox terrier, bien sûr. Bonne réponse. 500 euros pour cette question, Claude. Dans un restaurant, les employés peuvent travailler en cuisine ou en scène, en salle, en piste, en cirque. C'est la réponse B, en salle. Ils travaillent en salle, bien sûr. Bonne réponse. Quatrième question, 800 euros, Claude. Le zouk est une danse qui est originaire d'Auvergne, d'Alaska, d'Allemagne ou des Antilles. Je pense, Jean-Pierre, que c'est la réponse D, des Antilles. Ben oui, bien sûr, bonne réponse, les Antilles. Premier palier, 1500 euros, Claude. En France, sur quelle carte peut-on lire « Voter est un droit » ? La carte d'électeur, la carte grise, la carte senior, la carte de fidélité.
La réponse A, Jean-Pierre, la carte d'électeur. Et bien sûr, la carte d'électeur, voter est un droit. Il faut l'utiliser, ce droit. Voici le premier palier atteint. Nous attaquons maintenant le deuxième tiers de la pyramide avec la 6e question, Claude. La principauté de Monaco est parfois appelée le caillou, le rocher, la falaise, le galet. Principauté de Monaco, c'est le principal concurrent de l'OM, ça, Jean-Pierre, non, en ce moment, hein? Vous savez, ça va, ça vient. Ça va, ça vient, vous avez raison. Ouais. Ça va, ça vient. Alors, je pense vous que supportez quel club? L'OM, Jean-Pierre, je peux pas faire autrement. C'est la réponse B, le rocher. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ils aimeraient avoir nos supporters. Hein. Enfin bon. C'est vrai. Et votre pelouse? C'est bien sûr le rocher. Excellent traitement. Pour jouer avec nous, à qui veut gagner des millions, vous tapez sur votre téléphone 3281 3281. Vous envoyez un SMS MIL au 6 13 13. Nous jouons avec Claude, qui est accompagné de son futur gendre Rémi. Vous restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite, après la pause. Merci. Nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Claude, notre candidat, qui a la réputation, à la maison en tout cas, d'arriver jusqu'à 48 000 €. Attention, on ne dit jamais 203, vous avez vu ce qui s'est passé avec les deux précédentes candidates. Hein? Oui. Alors, attention, méfiance. Bon, ne pensons qu'au meilleur. Voici la question 7, elle vaut 6 000 €. Claude, en 2003, la comédie intitulée « Tais-toi » réunit notamment Jean Reno et Daniel Auteuil, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Gérard Depardieu. On a vu beaucoup d'affiches, on en voit encore d'ailleurs. Hein. Eh oui. Mais là, c'est pas mon fort. Je vais prendre un joker, Jean-Pierre. Lequel voulez-vous? Je vais prendre de public. Ouais. Public, très bien. Si vous savez public à votre télécommande, et là je vois beaucoup de personnes qui la prennent, donc c'est plutôt bon signe. En 2003, la comédie intitulée « Tais-toi » réunit notamment à l'écran Jean Reno et A. Daniel Auteuil, B. Michel Blanc, C. Thierry Lhermitte, D. Gérard Depardieu. Vous votez maintenant, merci. Belle majorité, ça. Qui en ferait rêver plus d'un. C'est beau, là. C'est beau. 91% pour Depardieu. Belle majorité. Ma réponse D, Jean-Pierre, Gérard Depardieu. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Tais-toi. Le film réunit notamment Jean Reno et Gérard Depardieu. Merci, public. Il y a également Richard Berry et André Dussolier, c'est une comédie de Francis Weber. 8e question. Une plante qui ne peut grimper qu'en s'enroulant autour d'un support est une plante volubile, volatile, volage, voltigeuse. Est-ce que vous êtes jardinier un peu? Pas trop, mais enfin... Volubile, je pense pas. Volage, non plus. Volatile, non plus. Je pencherai pour voltigeuse. Je vais prendre le 50-50. Ok. Hein? Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Claude. Merci.
Voilà, ça sont les deux que vous aviez éliminés. Oui. Est-elle volubile ou volage? Bien entendu, il y a une autre interprétation des deux termes, sans doute. Hein, c'est ce qui vous avait fait éliminer ces deux mots. Oui. Mais je vous confirme que c'est bien la réponse A ou la réponse C. Petit dilemme, hein. Ah oui, c'est un drôle de dilemme. Hein. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui se disent « Tiens, ça alors !» Appelez quelqu'un peut-être, non? Que faites-vous? Eh ben... Alors, je vais appeler le coup de fil à un ami, hein. Je vais appeler le joker. Qui? Je vais appeler Bernard. Il a un jardin, Bernard, non? Oui, il a un jardin, oui. Il y a peut-être des plantes volubiles ou des plantes volages. Oui, peut-être, ouais. On va voir. Oui. Bernard, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Nous sommes sur TF1 pour Qui veut gagner des millions. Vous allez bien? Ça va bien. Bon, vous avez la main verte. Je ne sais pas si j'ai ma verte, on verra après. Donc vous imaginez le thème de la question. Alors attention, Bernard, c'est une question importante qui vaut 12 000 €. Et vous n'aurez que 2 possibilités de réponse car Claude a déjà fait le ménage. Hein. J'ai déjà fait le ménage, c'est très bien. Alors parlez bien fort pour qu'on vous entende bien. Oui. Parfait, merci. Voici la question. Bernard, une plante qui ne peut grimper qu'en s'enroulant autour d'un support est une plante volubile ou une plante volage qui ne peut grimper qu'en s'enroulant autour d'un support? Volubile. Volubile, t'es sûr à 100%? Oui, je suis pas certain, mais comme le volubilis c'est une plante qui s'enroule, je pense que volubile est le terme. L'autre terme, c'est quoi? Volage. Volage. Donc une plante qui s'enroule pour monter, c'est ça, hein? Vite. Bon, volubile, je dis volubile. Et vous pensiez quoi, plutôt? Plutôt volubile, volage, ça me disait rien. Bon, je pensais pas ça la première avant l'élimination, Ouais, hein, mais bon, de toute façon, il faut quand même qu'on joue un petit peu, hein, sinon... Bah oui, alors qu'est-ce que vous faites? Réponse A, volubile. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Une plante qui ne peut grimper qu'en s'enroulant autour d'un support est une plante. Bien sûr. Volubile. Bonne réponse. Ah ben voilà, on y est arrivé. Et vous allez comprendre, comme le volubilis, hein, vous avez entendu parler de volubilis, Oui, ouais. comme le houblon, le haricot, le liseron, voilà des plantes volubiles. Volubile, ouais. Ah oui. Vous avez 12 000 €. Encore 2 petites questions pour arriver au célèbre 48 000. Hein. Voici donc celle qui vaut 24 000 €, Claude. Vous êtes tout seul pour y répondre. Quel champignon? J'ai eu peur, hein. Je croyais qu'on continuait dans les jardins. Quel champion cycliste a été surnommé le cannibale? Ah oui. C'est un breton, non? Allez, écoutez, vous avez le choix entre Eddy Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault ou Jacques Anquetil. Quel champion cycliste surnommait-on, entre autres, le cannibale? Merckx, Indurain, Hinault, Anquetil. Alors là, le joker, c'est moi, normalement, hein, donc... C'est vous. Oh, C'est votre domaine, le vélo, dont vous aimez bien le tour? oh, j'aime tous les sports. Bon. Tous les sports. Mais le cannibale, c'était bien un breton, je pense. Hein. Je pense qu'il s'agit de Bernard Hinault. Eddy Merckx, non. Miguel Indurain, non plus. Jacques Anquetil aurait pu être aussi un cannibale. Mais celui qu'on surnommait, c'était Bernard Hinault. C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas le blaireau, Bernard Hinault? Si, ça me revient, oui. Oui. Non? Si. Enfin, moi, je suis pas champion, mais spécialiste. Ni champion, d'ailleurs. Alors, c'était Merckx, alors. Ah oui, moi j'avais l'impression que c'était le blaireau, Bernard, non? Le cannibale. Oui. C'était Merckx. Et vous êtes parti sur le breton tout de suite. Tout de suite, oui. Pourquoi? Je sais, oui. J'ai À confondu cause de avec son le... dévorant désir de vaincre, on l'appelait le cannibale. Hinault, c'était le blaireau. Oui. Oh, ok. Et en plus, c'était au domaine. En plus. Ah oui. non. 1500. Jamais 203, ça y est, 1500. Merci beaucoup, Claude, merci. À bientôt, Claude. C'est terrible. 3 candidats qui retombent à 1500 €. La possibilité maintenant à nouveau pour l'un ou l'une d'entre vous de venir me rejoindre. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer les parties de ce proverbe telles qu'on les dit habituellement? A. Les jours se. B. Ressemblent pas. C. Et ne se. D. Suivent. Ah, il s'est passé des trucs, j'ai dit... Voici l'ordre. A. Les jours se. D. Suivent, se suivent. Et ne se ressemblent pas. A, D, C, B. Voilà. Qui a bien répondu? Vous n'êtes que de Jocelyne. Ouais, Jocelyne. Venez. Comment ça va? Vous allez bien, Jocelyne? Ça va. Alors, les jours se suivent Ils ne se ressemblent pas. et ne se ressemblent pas. Ça va? Vous êtes en forme? Ça va aller. Ça va aller? Vous venez de quel endroit? Castres, dans le Tarn. Castres dans le Tarn. Oui. Très bien. On va au centre du décor pour jouer? On va. Mais non, on peut pas y aller. Qu'est-ce que vous faites demain? Rien. Bah, attendez, demain c'est le 24, et demain le 24 décembre, vous faites rien. Ah ben, si, vous savez, on va passer le début du réveillon ensemble, oui, d'accord? Oui, d'accord. Et moi je mettrai un beau costume, vous mettrez une belle robe, et nous serons là à l'heure prévue sur TF1 pour Qui veut gagner des millions. Merci de votre fidélité. 32 81, bien sûr. MIL au 6 13 13. Et vous vous entraînez jour et nuit sur TF1.fr. À demain. Bonsoir et merci.